L'environnement dans lequel évolue le transport aérien aujourd'hui, et c'est une surprise pour personne, c'est un univers low cost. On peut distinguer le low cost court et moyen courrier qui maintenant est connu depuis plus de 20 ans, 25 ans pour les plus anciennes compagnies, et on a l'émergence depuis quelques années du modèle low cost long courrier. Le low cost, c'est, littéralement en français, pour ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare, c'est le bas coût. C'est-à-dire qu'il faut produire à des coûts les moins chers possibles pour augmenter les profits. Et sans surprise, vers quoi se tournent les entreprises pour baisser leurs coûts? Vers les conditions sociales de leurs salariés. Le modèle low cost, il est simple, c'est du dumping social permanent, d'aller dans les pays où le droit du travail est le moins-disant. C'est aussi d'engranger des subventions publiques, notamment pour Ryanair. C'est quand même savoureux pour des entreprises qui sont montées sur un système ultra-libéral de compétition acharnée, d'aller prendre des subventions publiques de la part des États. D'ailleurs, tout récemment, on s'aperçoit que l'aéroport de Beauvais est épinglé parce qu'il a octroyé des subventions publiques illicites à Ryanair, qui devait certainement exercer un chantage en disant « si les prix ne baissent pas, je m'en vais ». C'est un grand classique chez ce genre de compagnie. La nouveauté, c'est aujourd'hui l'émergence donc du modèle low cost long courrier, qui utilise à peu près les mêmes ficelles, non pas sur les temps de demi-tour avion et l'utilisation intensive de la flotte, mais plutôt sur les conditions d'emploi, simplement des salariés. Il suffit de regarder l'émergence d'acteurs qui font froid dans le dos, comme Norwegian, où on se rend compte que le dumping social est permanent. Vous avez des PNC thaïlandais qui sont employés sous droit social singapourien, vous avez des pilotes qui sont recrutés et employés par des filiales qui n'ont rien à voir avec Norwegian, mais qui font que la compagnie ne paye quasiment pas de cotisation sociale pour ses salariés. Et c'est cette concurrence-là qu'on nous demande, nous salariés, d'affronter aujourd'hui et de baisser nos acquis sociaux, nos conditions sociales, nos conditions de travail, nos salaires, pour pouvoir rivaliser. Qui peut croire un seul instant que ces plans d'action, qui s'appellent Transform, Perform, Trust Together, vont suffire face à cette concurrence déloyale, parce que c'en est une, et c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Ce système low cost est promu et encouragé au plus haut niveau politique. Prenez au niveau européen, la Commission européenne a décidé de faire voyager les parlementaires européens sur des compagnies low cost et non plus sur leurs compagnies nationales, entre guillemets, les compagnies de leur pays qui les amenaient au Parlement. On entendait des belles sirènes dire « au moins le low cost permet à des gens qui n'avaient pas les moyens de prendre l'avion de pouvoir voyager en avion ». Mais le but premier, il n'est pas là. Faut pas se leurrer, le but premier, il est bel et bien de transporter toujours plus de passagers, de baisser les coûts et donc les conditions sociales pour rendre ce transport accessible. Pourquoi? Pas pour nous faire plaisir, pour augmenter les profits, tout simplement. Ce qu'on vit dans le transport aérien avec la question du low cost, certains l'ont déjà connu, notamment dans l'alimentaire. Avec la promotion du modèle du hard discount alimentaire. Le but n'était pas de permettre à une catégorie de personnes d'avoir accès à l'alimentaire. Le but, il est de dire, comme vous n'avez plus suffisamment de moyens pour consommer normalement, entre guillemets, on va vous amener vers le hard discount alimentaire parce que, vu que nous, au niveau social, on emploie des gens à quasiment rien avec des conditions déplorables, on va pouvoir dégager des marges alors que vous n'aviez plus les moyens de consommer dans les grandes surfaces traditionnelles et on était en manque de chiffres, tout simplement. Une fois qu'on aura compris que le modèle qui nous est présenté comme étant le modèle salvateur qui va nous permettre de garder nos emplois est en fait une machine à détruire les emplois infinis, parce que, encore une fois, ce ne sont pas les plans sociaux qu'on vit depuis 5 ans maintenant et la mise en place de Transform qui inverseront cette tendance. La tendance, c'est de produire toujours plus bas, toujours moins cher. Donc, si on ne prend pas conscience de cet univers dans lequel on évolue, il va être compliqué de pouvoir mettre en place des actions. Et des actions deviennent urgentes. La CGT, depuis 2012 et le lancement du plan Transform, demande la tenue d'assises du transport aérien.
Pas pour se faire plaisir, mais pour qu'on pose les vrais problèmes sur la table. On a besoin de régulation. Il n'y a plus de régulation dans le monde de l'aérien, ce qui laisse la porte ouverte à tous les flibustiers, tels que Ryanair, tels que Norwegian, dont je vous ai parlé, et ça, c'est pas acceptable. Donc il faut clairement remettre des règles dans le transport aérien. Si on ne met pas de règles, ça va faire comme la marine marchande, ça va faire comme les transporteurs routiers, où on s'aperçoit que Air France existera toujours, mais pas nécessairement avec des salariés Air France. Donc prenons conscience de tout ça. Syndicalement, il serait bien aussi qu'il y ait des choses au niveau intersyndical qui se mettent en place pour aller interpeller les pouvoirs publics, pour commencer à faire changer les choses. Si rien ne bouge, on sait à peu près où on va. On va vers une catastrophe sociale, avec de moins en moins d'emplois à Air France, de moins en moins bien rémunérés, avec des conditions de travail de plus en plus difficiles. Ayons conscience de ce qui est en train de se passer, et refusons l'avenir tel qu'il est en train d'être écrit pour nous.